Lui, il a une vision très très optimiste. Bon, du côté de Crypto Le Trône, et ça généralement c'est pas vraiment bon signe, hein. La particularité c'est que ces 3 scénarios ils sont au final un peu baissiers sur le moyen terme. Ça c'est très très inquiétant, hein, honnêtement. Donc là c'est assez énorme. On a globalement un FOMO sur ces ETF. Bonjour à tous et bienvenue sur Medusa. Aujourd'hui on va parler de ce rebond qu'on a eu sur Bitcoin. On a eu un très beau rebond jusqu'à atteindre les 94 600 $, en tout cas ici sur Binance. On va regarder où on en est et ce que pensent vos influenceurs préférés, donc Crypto Le Trône, Vincent Gann de Cryptost, Cryptomatrix, Cryptolise. On va en parcourir pas mal et on va essayer de regarder ce qu'ils en pensent et puis je vous donnerai mon avis sur ce sujet. Allez, on commence tout de suite. Bon, du côté de Crypto Le Trône, alors lui, il a une vision beaucoup plus court terme que moi. Son point de vue, hein, si vous regardez, c'est que ici, on a fait un petit point bas et qu'on n'est pas venu récupérer la liquidité du top précédent. Donc ici, la liquidité, elle était sur les 95 000 $. Et vous voyez qu'ici, on s'est arrêté juste avant. Donc de son côté, lui, il privilégie une prise des liquidités probablement ici, donc juste en dessous de ce précédent bottom, pour venir récupérer ce niveau-là. De son côté, non plus, il exclut pas totalement l'idée qu'on puisse d'abord remonter, venir récupérer ça et aller chercher plus bas. Et comme vous le savez, hein, dans tous les cas, la première direction, c'est souvent la mauvaise. Donc si on va vers le bas et qu'on casse ce niveau de liquidité, c'est probablement pour venir récupérer au nord et repartir un peu plus haut. Et à l'inverse, hein, si vous êtes en train de repartir directement au nord, bah, c'est probablement pour faire une figure de distribution avec ici une première prise de niveau, ici une seconde, et repartir plus bas. Donc lui, Crypto Le Trône, il nous parle pas vraiment de sa vision long terme. En tous les cas, voilà, on sait pas ce qu'il prône dans sa vision long terme. Lui, il est beaucoup plus en mode trading, en tout cas depuis ces dernières années. Et vous regardez, donc là, on a eu un gros fair value gap, justement, donc un gros déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Ici, on a eu une très forte montée du prix avec du coup beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et donc ici, on a créé un fair value gap. Donc on pourrait venir récupérer, hein, si vous regardez en daily, on pourrait venir récupérer la moitié de ce fair value gap et donc venir chercher tout simplement juste là, hop, un peu plus bas et puis récupérer ici pour repartir un peu plus haut. Donc on aurait une cible aux alentours des 90 000 $. Alors effectivement, c'est quelque chose avec lequel je suis assez d'accord. Je pense qu'il va pas falloir être trop gourmand dans le dip parce qu'on a beaucoup de personnes qui s'attendent à des dips assez profonds. Et finalement, on a quand même des signaux qui pourraient nous dire que on va rebondir assez violemment. On a beaucoup d'entrées, hein, sur les ETF. On en reparlera juste après. Donc dans l'analyse aussi également de Cryptolise qui regarde pas mal ça. Ici, on a justement la sortie de notre zone de compression, de notre range. Ici, au niveau des 88 800 $. Donc on pourrait s'appuyer de nouveau dessus. Du côté des rois du Bitcoin, hein, vous voyez ici, lui, il a une vision très très optimiste. Alors pour lui, on sera entre 150 et 200 000 $ d'ici la fin d'année. C'est pas du tout impossible. C'est aussi quelque chose que je défends. Je pense qu'on n'a pas du tout fini ce cycle. De son côté, lui, il pense également que ici, on est probablement sur un top. En tout cas, on est monté un petit peu trop violemment. Donc, on pourrait avoir besoin de repartir un peu plus bas. Donc ici, c'est justement ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo de lundi. Hein. Justement, ici, on avait eu, dans ma vidéo, oui, de mardi. Ici, on avait eu un sommet très très violent. Je vous disais de prendre des profits au niveau de l'analyse de l'order flow. On était sur quelque chose d'assez puissant juste là. Vous voyez que ici on avait un open interest qui était très fort et ici on a des top traders qui sont majoritairement positionnés en short. Donc ici une grosse prise de profit de la part des top traders et ça généralement c'est pas vraiment bon signe, hein. Vous avez ici quelques exemples. Si je vous mets des barres verticales, vous avez quelques exemples, que ce soit donc là dans la position dans laquelle on est, ici également. Vous avez ici, hop, enfin je vais pas tous vous les afficher, mais vous voyez qu'ici à chaque fois on est sur des tops et ici on est sur des bottoms au niveau de ce ratio long short
des top traders, d'accord. Donc surtout que ici, ben, vous voyez que au niveau du cumulatif volume delta, donc du CVD, il est en très forte hausse sur le CVD, des contrats dérivés, et au niveau du CVD spot, lui, on est resté assez flat. Donc ça a été un mouvement qui a été fortement drivé par justement les contrats dérivés, hein, forcément. Ici, on a eu beaucoup de short squeeze, donc on a eu beaucoup de vendeurs qui se sont fait éclater. Donc ça, c'est forcément venu faire des rachats au niveau des contrats dérivés, mais pas au niveau du spot. Du côté de Cryptomatrix, ici, lui, il privilégie 3 scénarios. Le premier scénario, alors la particularité, c'est que ces 3 scénarios, ils sont au final un peu baissiers sur le moyen terme. Son premier scénario, c'est justement celui d'un range dans le courant de l'été, donc avec ici une borne haute, ici une borne basse, ici donc on serait sur un potentiel, voilà, un range comme ça sur l'été, avec potentiellement une reprise à la fin de l'été. Donc ça, c'est le premier scénario qui, lui, finalement, est pas terriblement haussier. En tout cas, il est haussier à long terme, il est baissier à court terme. Sinon, son deuxième scénario, c'est qu'on puisse venir chercher un peu plus haut, notamment partir directement ici, récupérer un ATH, venir consolider et puis partir beaucoup plus bas. Ça, c'est son deuxième scénario. Et son troisième scénario, c'est vraiment le plus baissier, avec là, du coup, justement, on aurait atteint un top justement sur cette fameuse résistance. On partirait un petit peu à la baisse, voilà, consolider, repartir à la baisse sur ça, hop, et puis revenir chercher les niveaux de bas de range ici, sur les 50 000, 51 000 $, avec ici une zone que lui appelle à acheter, en tout cas dans une vision théorique, hein, c'est-à-dire que là pour le moment, c'est sûr que de toute façon ce sera une vision à ajuster, hein. Si on baisse violemment à cause d'un Black Swan, ce sera très différent de si on baisse progressivement, mais ici voilà, c'est le niveau qu'il appelle à commencer à racheter dans un potentiel bear market. Donc voilà, c'est les 3 scénarios de Cryptomatrix. Alors du côté de Vincent Gann de la Cryptost Academy, lui, il a une vision beaucoup plus macro, et notamment une vision sur la liquidité mondiale. Donc il regarde 2 choses. Alors la première, c'est l'inflation, donc l'inflation qui est actuellement à 1,40% de date à date, hein, donc de avril 2024 à avril 2025. On est sur 1,40% d'inflation. On sait que par rapport au CPI, on est à peu près à 0,5 de delta. Donc ici, on serait sur le CPI de mai aux alentours des 2% d'inflation. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que justement, ça pourrait valider le fait que la Fed pourrait commencer à baisser les taux, puisque l'inflation est maîtrisée. Ici, vous avez justement la probabilité de baisse de taux, ce fameux tableau de probabilité. Donc aujourd'hui, on table sur la réunion du 7 mai sur une baisse de taux qui serait nulle. Donc pas de baisse de taux en mai, avec une première baisse de taux qui interviendrait en juin, et probablement une suivante en septembre. Donc ça, c'est quelque chose que justement Vincent Gann surveille particulièrement, et également sur la partie liquidité. Alors sur la liquidité, lui, il regarde particulièrement cette courbe. Alors cette courbe, c'est justement la liquidité des 21 plus grosses banques centrales. La majorité de cette hausse est quand même liée à la baisse du dollar qu'on voit juste ici, qui depuis globalement l'investiture de Donald Trump et les sujets sur les tarifs douaniers a fortement baissé. Alors comme la plupart des autres monnaies leur paire principale est contre le dollar, quand le dollar baisse, les autres monnaies s'apprécient. Donc typiquement l'euro s'apprécie fortement, hein, depuis janvier. Donc on est venu atteindre ici un euro à 115. On était à 102 justement en janvier, donc on a eu quand même une très très forte augmentation. Alors effectivement, forcément, vu que les matières premières, que ce soit le pétrole, etc., sont exprimés en dollars, forcément, quand le dollar baisse, on a une liquidité qui augmente fortement. Donc ça, c'est une chose. Et on voit justement que cette courbe, elle a tendance à être décalée dans le temps. Vous voyez qu'ici, on a globalement entre le top de la liquidité et le top sur notre Bitcoin, on a eu ici 112 jours. Alors la moyenne, d'après lui et d'après les études qu'il a regardées, c'est justement 78 à 108 jours de décalage entre cette courbe de liquidité et la courbe de prix. Donc potentiellement ici, le bottom qu'on a eu juste là,
on pourrait avoir du coup entre 108 et 78 jours, donc ça nous poserait un bottom justement sur ce mois d'avril. Donc si on considère que c'est pas là le bottom, alors il faudrait que je zoome un petit peu. Euh, voilà, si on considère que le bottom c'est plutôt ce point-là, ici ça nous amènerait donc 78 jours, ça nous amènerait justement sur un bottom fin mars. En l'occurrence, on a eu un bottom juste là. Et si on va chercher sur les 108 jours, on pourrait avoir un bottom justement entre fin mars et fin avril. Donc potentiellement, le bottom serait fait et ensuite, le Bitcoin va pouvoir profiter de cet afflux de liquidité. Donc forcément, quand vous imprimez des billets, etc., il faut un petit peu de temps pour qu'ils se déversent sur les actifs à risque. Et voilà, donc globalement, on aurait donc cette fameuse hausse de la liquidité mondiale qui pourrait avoir généré donc cette hausse et qui pourrait justement faire partir le Bitcoin un peu plus fortement. D'accord ? Donc de son côté, justement, un scénario assez haussier, hein, à la limite un peu comme les rois du Bitcoin, assez haussier. Donc effectivement, il va falloir quand même regarder donc cette courbe qui est une courbe agrégée de plein de choses, qui reprend également une courbe de la liquidité. Moi, j'aime bien la regarder, mais la regarder telle quelle, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, regarder comme ça le bilan de la Fed, ça reste très intéressant selon moi, parce que vous voyez que ici on a quand même toujours un quantitative tightening. Alors on a stoppé ce fameux quantitative tightening depuis probablement le 1er avril, hein, c'est ce qu'avait annoncé la Fed. Alors il va falloir voir si justement on repart sur une phase de quantitative easing, donc d'impression monétaire un peu plus forte. Et justement donc d'arrêter cette phase de réduction du bilan de la Fed qui pour le moment a tendance à pas forcément aider justement les marchés à risque à fortement repartir. Du côté de Cryptolease, hein, vous voyez justement son fameux scénario ici de son côté. Il est également sur l'idée qu'on est probablement sur un top actuellement, en tout cas un top local. Il faudra voir justement ce qu'il en est par la suite, mais de son côté justement, on pense que voilà, ici on est probablement sur une prise de profit, avec ici une grosse zone de liquidité. Hein. Vous voyez ici forcément, on a laissé beaucoup de liquidité sur cette structure, et qu'on pourrait venir récupérer en bas avant de repartir, ou même carrément récupérer beaucoup plus bas pour retravailler justement cette zone de bottom. On a également justement Dave the Wave qui lui est actif sur Twitter, qui nous parlait justement d'une probable tête, épaule inversée, donc avec ici probablement justement un retour sur cette zone-là, et ici une cassure de ce niveau pour repartir un peu plus haut. Alors justement ici, on a franchi ce niveau-là assez franchement, on est venu clôturer au-dessus de pas mal de zones, donc pour moi ici on a eu vraiment un market structure shift, donc on est venu casser cette tendance baissière, et on est venu retravailler ces niveaux-là. Ici on a eu beaucoup de prises de position qui ont été faites pour faire partir ce prix à la hausse. Donc effectivement, forcément ici on a eu un gros short squeeze, donc on devrait retrouver de la correction, hein, ça paraît assez logique. Donc l'idée qui est défendue par finalement un petit peu tout le monde, hein, c'est que ici on est probablement sur une zone de top local, qu'on va probablement venir retravailler ça avant de repartir. Alors la question c'est où on va s'arrêter. Est-ce qu'on va s'arrêter un peu plus bas, très, très proche de ce prix-là, pour laisser un minimum de gens re-rentrer et pour laisser beaucoup de monde sur le quai qui vont ensuite pouvoir FOMO, ou est-ce qu'on va vraiment punir tous ces acheteurs qui sont venus acheter du coup les contreparties short, qui se sont dit le bull run est reparti, et pour pouvoir repartir à la hausse, ça c'est justement une chose qui va être cruciale de regarder sur les prochains jours. Une chose également que regarde Cryptolease, c'est justement ces fameux ETF Bitcoin. Alors bon, il n'est pas du tout le seul à les regarder, tout le monde les regarde en réalité, mais ici vous voyez qu'il l'avait partagé sur sa précédente vidéo, mais on a également eu une grosse augmentation des inflows sur les ETF Bitcoin ici sur la journée d'hier et sur la journée d'avant-hier, pratiquement 1 milliard. Donc là c'est assez énorme. On a globalement un FOMO sur ces ETF. Alors de mon côté, je pense aussi que c'est lié justement à cette baisse de l'or. Hein. On a eu quand même une baisse non négligeable, 7% depuis le top aux 3500 $ l'once. Donc potentiellement qu'on aurait une rotation du capital qui pourrait démarrer. Alors là, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Hein. Vous voyez qu'ici, on consolide déjà sur ces niveaux-là, au niveau des 3300 $ l'once. Mais potentiellement, si on a un retournement, on pourrait avoir des personnes qui ont pris des profits
sur l'or, qui pourrait commencer à se positionner sur l'or numérique, qui est le Bitcoin. Et donc, les acheteurs d'or sont plus souvent des acheteurs de finances traditionnelles ou en tout cas des acteurs qui ont moins tendance à acheter de la crypto sur du spot, mais peut-être plus via des courtiers sur des ETF par exemple. Donc ici on a eu un gros FOMO, il faudra voir ce qu'il en est. En tous les cas ici on a eu également quelque chose d'assez important à regarder, et ça c'est les inflow outflow sur les exchanges. Et ça vous voyez que moi je le surveille, il y a très très peu de monde qui le surveille, mais ça c'est quelque chose qui est très très important. Ici quand on a des gros spikes verts, ça veut dire qu'on a beaucoup d'inflow. Typiquement si vous avez votre crypto sur un cold wallet, sur une ledger, etc., quand vous décidez de les envoyer sur un exchange, c'est pour les vendre, d'accord, parce que sinon vous les garderiez sur votre cold wallet. Et généralement, ces gros spikes, ils arrivent sur des phases de top local, ok. Alors je vous dis pas que c'est justement le top retour en bear market, etc. De mon côté, je pense aussi, comme la plupart des personnes qui discutent de crypto sur les réseaux, sur les youtubeurs, je pense qu'on aura effectivement une fin d'année qui sera très très bonne sur les cryptos, mais ici, on est probablement sur un top. On a eu énormément de dépôts de Bitcoin sur les exchanges, et probablement qu'il va falloir se préparer à une baisse. Ici, c'est ce qu'on avait eu, justement, une baisse. On était venu récupérer le point de départ de notre hausse. Donc ici, le point de départ, c'est les 84 000 $. Probablement les 78 000. Donc ici, effectivement, il va falloir surveiller ça de proche, surtout que ici, au niveau des altcoins, vous voyez ici toutes les altcoins, un point égale une altcoin sur le RSI global. Donc ici à gauche, vous avez les cryptos les plus capitalisés, Bitcoin, Ethereum, Solana, etc. À droite, vous avez les cryptos qui sont des toutes petites cryptos. Et vous voyez que globalement, on a toutes les cryptos qui sont sur des niveaux assez forts de RSI, assez même parfois dans le surachat pour beaucoup d'entre elles. Donc il faut vraiment surveiller ça. On a beaucoup de personnes qui sont arrivées un peu tardivement, qui ont acheté justement ce breakout, hein, ça on le voit justement dans l'order flow. Ici on a eu beaucoup de hausse de l'open interest, justement du CVD sur les contrats dérivés. Donc ici c'est quand même une zone qui a été fortement achetée. Ici on est sur un breakout potentiel, on voit que sur le sentiment de marché, on est venu récupérer ici un niveau de 63%, un niveau d'euphorie déjà. Donc ça c'est quand même assez inquiétant, hein, quand on part très très fortement sur des niveaux d'euphorie. Généralement c'est probable qu'on soit sur des niveaux comme on a pu connaître juste ici. Vous voyez, on était venu chercher 55 000 $, on s'était fait peur, on était reparti très très fortement, et puis boum, on était venu recorriger par la suite, venir vraiment casser les espoirs avant de pouvoir consolider et repartir fortement à la hausse. Donc il va falloir surveiller ça. Le cycle est encore long, hein, ça justement c'est quelque chose que défend pas mal la saisonnalité, qui est pas mal défendue par Vincent Gann de la Cryptost Academy. Vous voyez que ici la plupart des tops se sont faits justement sur des fins d'année, donc ici la fin d'année post-halving, donc ici potentiellement on aurait un top sur cette fin d'année 2025. Il va falloir surveiller ça, hein. Honnêtement on est loin d'être complètement décorrélé avec les précédents cycles. Vous voyez qu'ici on est par rapport au bottom, on est assez en ligne avec le cycle de 2017-2018 qui avait justement beaucoup de similitudes avec notre cycle actuel parce qu'il n'était pas dopé avec l'argent magique qu'on avait pu avoir pendant le Covid. Donc ça, il va falloir également le surveiller. Vous voyez qu'on n'a pas de nouveaux arrivants, hein, sur les cryptos. Et le terme crypto est très très peu recherché sur Google. Donc globalement, on est entre nous. Si vous regardez ici justement, ce breakout, il a été majoritairement acheté par les personnes qui sont déjà positionnées. Ici, on regarde justement l'USDT dominance. Vous avez ici eu justement une baisse de 6,25% de dominance jusqu'à 5% de dominance. Donc ici, justement, cette baisse, elle nous indique que les personnes ont vendu leurs USDT pour acheter de la crypto. D'accord? Donc ça, justement, ça nous indique que ici, on a potentiellement pas mal de personnes qui sont rentrées sur ce breakout, qui espèrent que ce soit la reprise du bull market. Mais comme souvent, quand on a une trop forte euphorie et trop rapide, on a besoin de punir les personnes qui sont rentrées un peu tardivement. Alors, le niveau sur lequel on va avoir besoin de buter, on va pouvoir buter pour repartir à la hausse, ça, il est difficile de le prévoir. Ici, on a quand même pas mal de zones de liquidation, ici entre les 91 et les 92 000 $, des liquidations longues. Donc potentiellement, on pourrait revenir chercher tout ça pour pouvoir repartir.
Ici, si vous regardez sur les liquidations, justement, sur la price action, on est venu justement récupérer toutes ces zones de liquidation, venir faire vendre venir faire racheter tous les shorts. Et ici, on est en train de latéraliser, et ça, c'est pas bon signe, hein. Normalement, quand on casse ça avec du volume, avec de la force, on est censé partir plus haut, puisque justement, en fait, on n'a plus de frein à la hausse. Alors que là, vous voyez que le prix, il est en train de latéraliser et de repartir à la baisse. On est en train de faire une belle structure de retournement ici avec un doji, juste là, une forte bougie haussière, ici un doji et potentiellement ici une avalanche baissière. Donc ça, c'est justement une étoile de retournement. Donc à court terme, on a Crypto Le Trône qui nous dit ici, on a Cryptolyse qui nous dit probablement ici, on a Cryptomatrix qui nous dit ici. On verra bien où on en est. Cependant, moi de mon côté, je vais être très vigilant, hein. C'est surtout cet indicateur avec énormément d'inflow sur les exchanges. Ça, c'est très très inquiétant, hein, honnêtement. Si vous n'avez pas pris de profit sur cette hausse, faites-le. Je pense que vous en mordrez pas du tout les doigts. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et puis à me faire vos retours. Je suis tout oui, je vous remercie, passez une bonne journée.